Ils sont de la classe politique, du monde des affaires, de la société civile ou du monde syndical. Ils ont été reçus aujourd'hui par le CNSP. Dans le but de préparer les assises sur le format de la transition, le CNSP a procédé à une série d'audiences données aux forces vives de la nation ce lundi 31 août 2020. C'était à Kati et au ministère de la Défense. Le balai de consultation a été de très bon train. Ce fut aujourd'hui le tour des partis politiques, les centrales syndicales composées de l'UNTM et les enseignants, ainsi que les magistrats, les présidents de chambres consulaires et des ordres. Tout le monde a été attentivement écouté. Au sortir de ces différentes rencontres, nous avons tendu notre micro à quelques-uns d'entre eux. Suivons leurs réactions. Je voulais d'abord saisir l'opportunité que vous m'offrez pour présenter toutes mes condoléances à la famille et à l'UMRDA à l'occasion de la perte brutale de notre regretté camarade Ibrahim Boubacar Ba. Ensuite, le comité national pour le salut nous a sollicité ce matin d'une rencontre. Nous avons répondu favorablement. Nous sommes dans leurs propos liminaires. Le comité a indiqué que c'est une pré-rencontre en vue d'aller à des concertations nationales et qui voulait recueillir les avis, les points de vue des forces politiques sociales de notre pays, notamment sur l'organisation de la transition, sa feuille de route, son organisation institutionnelle et toutes les questions connexes. Nous avons salué l'initiative de consulter toutes les forces politiques. Nous avons marqué notre adhésion totale, vraiment donc à la réflexion, à la conception et à l'organisation de la transition politique et civile telle indiquée par le Comité national pour le salut. Nous avons exprimé des vues très fortes qui restent vraiment sur leur position, que tout le processus de réflexion, d'organisation des concertations et de mise en œuvre soit participatif, que le processus soit inclusif et que le comité fasse l'effort d'être d'égal partage, d'égal commerce par rapport à toutes les forces politiques et sociales. La rencontre portait sur la prochaine concertation que le CNSP se propose d'organiser. Cette fois-ci, effectivement, et avec une participation de l'ensemble des forces vives. Nous avons convenu que les termes de référence de cette rencontre, dont l'avant-projet sont déjà prêts, seront envoyés aux participants pour que les uns et les autres puissent regarder afin que la rencontre soit vraiment profitable. Donc ça a été vraiment positif parce qu'il y a des documents qui seront produits, il y a des rencontres qui seront organisées et Inch'Allah, on sortira de ça avec une architecture de la transition, ce que nous cherchons tous. Mais les prochaines rencontres, ce sera les concertations. Maintenant, la date sera fixée par le CNSP sans doute. Nous, on souhaiterait que ça soit le plus rapide possible. Nous devons justement démontrer que nous avançons pour que la CEDEAO lève les sanctions. La CEDEAO est en train d'appliquer ses propres règles, pas de problème. Nous devons avancer vite et les sanctions seront levées rapidement, Inch'Allah. J'ai répondu à l'appel du CNSP pour échanger aujourd'hui sur... D'ailleurs, c'était une pré-concertation sur la large concertation qui va avoir lieu bientôt. Et nous avons échangé sur les grands axes et chacun a contribué pour sa part. Quelle peut être l'architecture de la transition qui est en passe d'être mise en place, notamment le contenu, mais aussi les acteurs et même la durée de la transition. Et donc, nous avons tenu à leur envoyer en écrit nos réflexions par rapport aux termes de référence pour la grande concertation qui aura lieu. Mais j'ai tenu à rappeler le rôle important et historique que le mouvement M5 a joué pour l'avènement du 18 août. J'ai salué la bravoure de nos militaires et des forces de défense pour parachever l'œuvre historique, le grand mouvement historique du M5 RFP. Parce que réellement, il faut reconnaître que le Mali aujourd'hui sert d'exemple à la sous-région, le Mali sert d'exemple à l'Afrique par rapport à un peuple qui décide de tenir responsable et redevable ses leaders. Cela doit continuer dans la sous-région, cela doit continuer en Afrique. C'est les grands axes du TDR. C'est-à-dire de quoi allons-nous parler à la large concertation?
Donc il s'agit du contenu des acteurs et des organes, et même la durée de la transition. Donc ce sont ces grands axes-là que nous avons ébauchés et nous avons tenu à nous consulter encore davantage pour parvenir à des termes de référence acceptables par tous. L'objet de cette rencontre, c'était pour nous informer qu'ils veulent préparer une assise nationale pour d'échanges par rapport aux mises en place d'un comité chargé de la transition du Mali. Cette rencontre ce matin avec ce comité, nous avons fait comprendre quand même qu'il y a des points qui sont très urgents à notre niveau aujourd'hui par rapport à l'approvisionnement de notre pays de denrées de première nécessité. Nous avons attiré leur attention par rapport au blocus au niveau de la BCEAO pour qu'on puisse vraiment conjuguer nos efforts pour faire en sorte qu'on puisse débloquer ce blocage. Sinon, cet blocage risque de poser des problèmes dans les jours à venir par rapport au transfert international dans l'espace CEDEAO. Comme vous le savez, depuis une dizaine de jours, il y a eu cette sanction de la BCEAO, CEDEAO plutôt. Il n'y avait pas les transactions nationales et internationales, mais il y a 2 ou 3 jours, le jeudi passé, la BCEAO a levé cette sanction, mais il reste toujours les sanctions de transactions de l'espace CEDEAO, qu'on ne peut pas faire les transactions aujourd'hui avec le pays membre de la CEDEAO. Maintenant, ils nous ont fait comprendre qu'ils vont nous envoyer les TDR, termes de référence par rapport à l'événement qu'ils veulent organiser pour discuter les mises en place d'une transition nationale. Et ces documents vont nous arriver bientôt. Cette rencontre est à mettre dans le cadre des préparatifs, des concertations qui devront aboutir à un schéma partagé de la transition. Les membres du comité nous ont annoncé très prochainement des termes de référence, des projets de termes de référence qui nous seront soumis et sur lesquels nous allons travailler. Je rappelle qu'au niveau de la coalition Ensemble pour le Mali, nous avons déjà réfléchi. On a un draft de document qui sera très prochainement finalisé et transmis au comité. Et en même temps, quand nous aurons leur projet de termes de référence, nous allons l'analyser en fonction justement des différentes positions que nous avons déjà énoncées dans notre projet de document. De toutes les façons, pour moi, aujourd'hui, le plus important, c'est que tout soit fait pour d'abord mettre les Maliens ensemble. Il y a beaucoup de problèmes dans le pays qui ne pourront avoir de solution que dans l'unité des Maliens. Notre pays a aujourd'hui des défis importants à relever et qui doivent faire que les uns et les autres acceptent de dépasser certaines considérations pour que nous puissions ensemble faire face à l'essentiel. Et de ce point de vue, nous avons dit aux membres du comité l'importance d'organiser tout ce qui sera fait dans le cadre d'une inclusivité totale pour que, à l'arrivée, tous les Maliens se sentent concernés par ce qui sera décidé. Tout d'abord, il est à rappeler que le Mali traverse une période cruciale. Donc il est vraiment important de rappeler que tous les Maliens, toute la classe politique, tous les regroupements politiques ainsi que les forces vives de la nation se réunissent autour d'une même table dans un processus de préconcertation. Vous savez, les Maliens vont se réunir, voilà, donc essayer d'échanger afin de trouver, de se convenir du moins pour la bonne marche de la transition. Vous savez, le Mali aujourd'hui a besoin de tous les Maliens. Donc actuellement tout se passe très bien, donc il n'y a pas de problème. Des travaux sont en cours pour une bonne réussite de la charte, un projet de charte qui est afin de trouver un projet de bonne charte. Donc ensuite une bonne feuille
pour la transition, mais aussi une bonne architecture, voilà, pour mettre en place une bonne transition.